Aucun de vous n'est croyant tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Parole du prophète Mohammed. Cheikh Bentounès, cette phrase, mais vous l'attribuez à Mahomet, mais si je ne me trompe, c'est la règle d'or de toutes les grandes traditions. Mais absolument. Mais Mahomet ne fait pas partie, fait partie totalement. Je veux dire, il est inclus dans cette tradition. Il est pour le musulman qui comprend, je dis, l'universalité de l'islam. Il est la continuité, il est l'aboutissement de tout un héritage. Oui, mais il est le sceau des prophètes aussi. Il est le sceau des prophètes. Mais la tradition musulmane dit que après lui, c'est Jésus qui clôturera. C'est la clôture par. C'est en fait la sainteté. Le sceau de la sainteté, ça sera. C'est Naïsa alayhi salam. Donc Jésus, sur lui le salut, qui va boucler en quelque sorte la boucle. Le prophète Mohammed est dans le sens du sceau, c'est comme ramener en quelque sorte, d'ailleurs le symbole de l'islam du croissant le dit bien, c'est ramener en quelque sorte le premier au dernier, c'est-à-dire boucler le cercle. Donc le premier devient le dernier et le dernier le premier. Il n'y a plus de premier et de dernier. Nous rejoignons la révélation adamique et la boucle est bouclée en quelque sorte. Et donc Mahomet ici confirme ce qui se trouve dans le Premier Testament, dans le Deuxième Testament. Et plus loin. Chez Confucius par exemple. Il confirme les révélations qui l'ont procédé, puisque dans le Coran on lui dit on t'a révélé certaines et on en t'a caché d'autres. Et ce commandement ne fais pas à l'autre finalement ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, vous diriez que c'est le premier enseignement du soufisme? Absolument, c'est une règle de vie. Nous devons, comme instantanément avant de faire un acte, le peser, le mesurer. Et pas le mesurer par rapport à des lois dogmatiques, mais par rapport à une conscience. Notre conscience, notre balance doit être à l'intérieur de nous-mêmes. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est une règle qu'on doit apprendre très tôt à nos enfants. Est-ce que c'est facile? Parce que, imaginons, nous sommes dans un restaurant, hein? Parce que la vie quotidienne, c'est aussi ça, la spiritualité. Oui, tout à fait. Imaginons, je fume, vous ne fumez pas. Comment vais-je appliquer ce beau principe? Alors, si on le prend sur ce plan-là, il faut dire, écoutez, la loi a séparé les fumeurs des non-fumeurs, par exemple. Bon, Pas ça partout. c'est un premier pas. Mais je dirais, la conscience veut que c'est la majorité des gens. S'il y a là une majorité de personnes qui ne fument pas, on doit respecter les autres, parce que l'inverse, pour le fumeur, l'empêcher de fumer, c'est une contrainte, et pour celui qui ne fume pas, c'est au contraire une nuisance. Pour celui qui fume est une nuisance. Donc il y a un équilibre. Nous devons arriver à cet équilibre qui permet toujours de relativiser les choses. Qu'est-ce que c'est que d'attendre un quart d'heure pour fumer une cigarette ou une heure pour fumer une cigarette? Je veux dire, pour gagner la sympathie de l'autre, pour gagner au niveau de la convivialité. Mais ça, c'est plus dangereux quand il s'agit de territoire. J'allais en parler justement, l'Algérie. L'Algérie. Alors, d'un côté, cette phrase qui nous invite à l'amour du prochain, et pourtant, Jérusalem, l'Algérie, Tibérine, oui. Vos amis, oui. Les 7 moines de Tibérine, assassinés en 1996. Comment expliquer ce fossé entre la loi et la réalité? C'est pas une loi. Parce que ça, c'est au contraire, c'est une éducation. La problématique, c'est qu'on a fait de l'islam une loi. Et quand on en a fait un précepte dogmatique, et on va le consulter comme on consulte un catalogue de prescriptions. Comment je dois faire ceci, comment je dois faire cela, comment je dois me gratter la tête, comment je dois manger, comment je dois me coucher. Et ça, c'est l'erreur. Parce qu'avant tout, l'islam appelle à une conscience. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est d'abord un état de conscience. Et celui qui perd cet état de conscience, et celui qui ne connaît pas en fait l'enseignement du prophète Mohammed, cette culture mohammedienne,
Parce que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui l'ignorent totalement. Il y a bien sûr des faits historiques, il y a une déperdition dans le temps, il y a le facteur que l'Algérie est passée par des phases, je parle de l'Algérie, mais comme je pourrais parler c'est votre pays, d'autres pays, où il y a un nivellement par le bas. Et le nivellement culturel, le nivellement intellectuel, fait que les consciences, petit à petit, s'amenuisent. Il n'y a plus personne qui appelle à l'élévation. C'est l'horizontalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux islams, l'islam exotérique qui serait le mauvais et votre islam ésotérique qui serait le bon? Non, on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs islams. On peut dire qu'il y a un message musulman et qu'il y a une communauté musulmane. C'est là où il y a... L'Oumma. L'Oumma. Et la communauté musulmane aujourd'hui, je pourrais dire que elle s'est plus ou moins éloignée de l'authenticité de ce message. Elle ne le vit qu'à la lettre. Elle a oublié l'esprit qui l'a animé, qui en a fait, en 632 après la mort du prophète, je dirais un projet spirituel, mais aussi un projet politique. Mais aussi, n'oubliez pas la mondialisation, c'est l'islam qui l'a faite, en réunissant la Chine à l'Europe. Il a été constructeur il a construit des villes, le Caire, Bagdad, Bassora, Bekourdou, des villes en Afrique du Nord. C'était une même monnaie. C'était une espérance. Le prophète disait, non seulement ne fais pas alors ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, que le croyant ne souhaite à son frère que ce qu'il doit souhaiter à soi-même, mais il disait, les êtres humains sont égaux comme les dons d'un peigne. Il y avait cette égalité. Il a libéré l'homme c'est-à-dire de cette manifestation du divin, elle est devenue proche. L'homme pouvait prier Dieu directement, mais il a aussi été un facteur d'équilibre, de paix et de cohésion, même pour les Juifs, même pour les chrétiens du Moyen-Orient. Beaucoup de Coptes ont vu l'islam comme un libérateur. Beaucoup de Juifs qui souffraient du christianisme ont vu l'islam comme un libérateur, et notamment les Juifs d'Andalousie. Donc, l'islam, à un moment donné de l'histoire humaine, a répondu à un besoin, à une attente de l'humanité de l'époque. Alors, un des grands saints soufis, Hallaj, est mort parce qu'il disait « Je suis Dieu » d'une certaine manière. C'est l'interprétation qu'on a faite. Parce que il n'est pas mort à cause de cela. Ça, c'est un prétexte. Il est mort parce qu'on avait peur, le pouvoir avait peur de lui comme agitateur politique. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. On ne l'a pas crucifié par rapport à ce qu'il disait. Parce qu'il y a certains soufis qui ont dit des choses plus que lui. Ils n'ont pas été crucifiés. Mais le pouvoir c'est-à-dire tout pouvoir à des personnages assez qui se prétendent religieux ou qui sont des théologiens, des savants théologiens, mais qui sont obtus, fermés, et qui sont au service d'un pouvoir. Mais les soufis, là où ils sont, dérangent, non? Oui, parce que pourquoi ils dérangent? Parce que conscientiser les gens, c'est les empêcher de devenir des moutons de Panurge. C'est de leur assommer des vérités toutes faites. Parce que le sophisme, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène la religion ou la spiritualité à l'individualité. C'est toi, ça te concerne toi et pas l'autre. Améliore-toi et ne regarde pas ce que fait l'autre, regarde d'abord ce que tu fais toi. Et ça, les gens ont besoin de s'identifier parfois à l'autre ou parfois à un modèle, quitte même si son modèle est au-dessus de leurs moyens, je veux dire. Khaled Bentounès, amour du prochain, amour de l'ennemi? Bien sûr. Mais bien sûr, le Coran le dit. Entre toi et celui et ton ennemi, fais en sorte qu'il soit ton intime. Parce que l'ennemi d'aujourd'hui peut être l'ami de demain. Et l'ami d'aujourd'hui peut être l'ennemi de... C'est le monde. C'est le changement. Il faut donner du distance. L'ennemi d'aujourd'hui, et Ali ibn Abi Talib disait toujours, vous avez autant besoin de votre ami que de votre ennemi. Parce que votre ami va souligner surtout vos qualités. Mais votre ennemi va rechercher surtout votre point faible. Et en cela, c'est un médecin.
Alors, Cheikh Bentounès, comme symbole, vous nous avez demandé un point. Alors, le voilà. Alors, question, un point avec lequel tout commence ou avec lequel tout finit? Alors, tout commence, tout finit, nous sommes déjà dans le temps. Alors que le point, la réalité du point est hors du temps. Nous sommes dans l'absolu. Le point nous ramène à quelque chose d'absolu, de dense, à cette poignée, comme on dit, cette poignée de lumière divine qui s'est condensée et que Dieu a regardé avec un regard d'amour et de majesté. Elle est rentrée en ébullition. Elle a commencé à vibrer, à irradier, et le temps est né, et l'espace et le temps et l'univers s'en est. Donc, nous sommes dans l'avant du temps, l'avant de cette aventure qu'on peut appeler l'aventure cosmique, l'aventure de l'univers. C'est 15 milliards, comme l'établit la science, comme elle dit, qui sont partis du Big Bang. Donc le point, c'est surtout une réalité chez les spirituels, Sophie de l'islam, c'est de revenir vers l'unité, l'unité dans son absolu. Il n'y a qu'elle qui est inscrite dans l'éternité et en dehors de l'éternité. Et cette unité, ce tawhid, nous appelle à chaque fois parce que nous vivons dans un monde de la multiplicité, nous vivons dans un monde de changement, nous vivons dans un monde de choc permanent. Et comme on l'appelle aujourd'hui le choc des civilisations, qu'il n'y a à mon sens que le choc des ignorances, parce que nous ignorons justement le point de jonction. Qu'est-ce que c'est qu'un point dans un cercle? C'est l'endroit vers lequel tous les rayons convergent. Et quand je dis tous les rayons, c'est-à-dire les contraires, les rayons qui sont opposés, trouvent un point de jonction, un point de rencontre. Tout se rencontre, l'ami et l'ennemi, le jour et la nuit, la joie et la peine, l'amour et la haine, elles ont un point de jonction. Pourquoi? Parce que ce point qui, justement, a coulé, en quelque sorte, a fondu, a donné naissance à la première lettre. Le alif, cette lettre symbolique qui descend du ciel vers la terre. Et cette première lettre a été la jonction, la rencontre entre ces deux réalités. La réalité manifestée et la réalité, je dirais, imaginale. Cette réalité spirituelle, à l'état angélique, à l'état de la pensée, à l'état du monde imaginal, où elle est d'abord une pensée. Et nous sommes, dans notre naissance, d'abord une pensée. Et nous sommes, comme on l'a vu dans le fœtus, un point, une première cellule. Mais une première cellule qui a tout, jusqu'à la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux. Dans cette première cellule qui est symbole du point, de cette unité, de cette unicité de l'être, elle contient tout. Elle est non seulement dans l'unité, mais elle a l'information. Elle est une et elle a l'information. Elle sait qui elle est. Et d'elle vont sortir des milliards de cellules qui vont un jour être l'être que nous sommes devenus, vous et moi, et l'humanité tout entière. Donc elle nous interpelle, mais elle est aussi dans la lettre. Quand on écrit le mot amour, on le commence par un point. Le mot A commence par un point. Et le point, du point va surgir la lettre. De la lettre, ou de l'association des lettres, le mot. Et du mot, la phrase. Et de la phrase, le paragraphe. Et du paragraphe, le chapitre. Et c'est ainsi que le livre de l'humanité s'est écrit à partir d'un point. Alors là, je retrouve votre arrière-grand-père maternel. Il a écrit dans le prototype unique, Oui. très exactement ce que vous venez de dire. Donc il y a une filiation. Ce à quoi nous venons d'assister, c'est en fait un enseignement. J'étais un peu le disciple et vous dans votre rôle de maître. J'aimerais quand même que l'on évoque, si vous le voulez bien, ces trois hommes de votre généalogie qui vous ont précédé, qui vous ont transmis notamment cette sagesse du point. Cheikh Al-Alaoui, 1869-1933, votre arrière-grand-père maternel. Cheikh Adda Bentounès, 1898-1952, votre grand-père paternel. Et puis votre père, Almadi Bentounès,
qui est mort en 1975 et auquel vous avez succédé. 3 hommes, un même chemin, la voie. Oui, ils sont à la fois cette filiation. Vous savez que chez nous, la filiation parentale est secondaire. Je les vois d'abord comme des maîtres. Et je suis par rapport à eux un maillon de la chaîne. Comme eux-mêmes sont le maillon d'une longue chaîne qui remonte jusqu'au prophète Mohammed. 45 générations. 45 générations. Mais physique, je veux dire, c'est une chaîne où les hommes se sont rencontrés, où ce symbole de l'alliance a été donné, ce qu'on appelle le moubaïa, c'est-à-dire cet attachement, ce rattachement, d'ailleurs on l'appelle le rattachement, comme si on était attaché avant notre naissance. On revient au point. Et on revient au point. On revient à ce point où les mains se tiennent, il y a une chaîne, de main en main, de main en main, jusqu'au prophète Mohammed. Ces mains sont tendues. Et elles sont tendues, et elles, les unes vers les autres, mais aussi vers l'avenir. Mais votre père, c'était d'abord votre maître Oui. ou d'abord votre père? Non, c'était, et je le regrette beaucoup, parce que j'avais très peu de moments avec lui en tant que père. C'était d'abord mon maître. Tout simplement parce que mon père, 80% de son temps, il le donnait aux autres. Il nous donnait très peu de temps chez nous. Quand il était avec nous, je me rappelle quel jour on est, un jour de printemps, on est parti faire un tour dans un petit bois qui est à côté de chez nous, et quel plaisir il avait à être enfin une fois tout seul avec ses 5 ou 6 enfants qui étaient autour de lui, et de pouvoir à la fois cueillir des fleurs, regarder les oiseaux. C'était un moment idyllique pour lui. Il rendait grâce à Dieu de lui avoir permis. Parce que n'oubliez pas quand même que il était un moment très difficile. La guerre d'Algérie, c'est 7 ans. La Zaouïa s'est transformée en un lieu de la Croix-Rouge. Il y avait des blessés. Il y avait des gens qui étaient expulsés de leur village, qui arrivaient vers la Zaouïa. Il fallait les loger. Donc il y avait un climat de tension. Et il y avait des blessés que la Zaouïa accueillit, mais des blessés qui étaient de ceux qui combattaient. Mais il y a eu aussi des gens, des Européens, de l'OAS, que mon père a sauvé. Il a sauvé les uns et les autres. Donc il était à un point de jonction, cette voie du milieu, vous savez, où on reçoit à la fois les éloges de tout le monde, mais aussi les tensions de tout le monde, parce qu'on ne vous comprend pas. Point de fin, 1975, point de commencement, les frères de la Tarika se tournent vers vous et vous disent « Tu es le successeur de ton père, tu es le maître spirituel ». Et vous dites à ce moment-là « Non ». Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est vrai, parce que vous ne vous rendez pas compte ce que c'est. Ce que c'est que d'être héritier d'une tradition qui, à mes yeux, était quelque chose de supérieur, que j'étais pas préparé, j'étais rien à côté. Moi, j'étais à Paris, je menais ma vie avec ma femme et j'avais une petite fille d'1 an et demi. J'étais dans la mode, j'avais mes mannequins, je faisais à Porte de Versailles le salon du prêt-à-porter. Je voyageais en Turquie, où je faisais me faire mes habits, jusqu'en Afghanistan à l'époque. C'était tout un monde complètement. J'étais complètement renversé. Et puis, je voyais qu'il y avait des gens capables, des personnalités qui étaient des saints, dont la sainteté était sur leur visage. Et moi, qui étais devenu presque un voyou. Non. Oui, presque un voyou, dans le sens où je vivais à Paris, j'étais détaché de tout, ce monde était derrière moi. Et au contraire, je voulais le fuir parce que je voyais mon père se dissoudre. Mon père, c'est comme une bougie qui, tout en éliminant les autres, se mangeait mutuellement. Et puis, ce que son pays lui avait fait, ce que le socialisme marxisant lui avait fait, et tout cet héritage spirituel partait en quelque sorte à la dérive. Et moi, j'étais contre cela. Je dis, ce pays qui m'a fait ça, je le renie. Mais les sages de la Tariqa étaient les plus forts, mais ils m'ont aidé dans cette tâche aussi. Et aujourd'hui, Khaled Bentounès, vous êtes un saint? Ah non, certainement pas. Certainement pas, non. Je deviens de plus en plus humain et je rends grâce à Dieu de me rendre chaque jour un peu plus humain et un peu plus proche de ceux, de mes frères êtres humains, qu'ils soient de telle religion,
de telle philosophie, plus proche, plus compréhensible, plus tolérant. Parce qu'aujourd'hui, je tends la main et demain, j'ai besoin de quelqu'un pour me la tendre. Khaled Bentounès, à la fin de L'homme intérieur à la lumière du Coran, paru chez Albin Michel, vous risquez une prophétie. Je vous cite, « Un jour, les poules pondront des œufs précuits ». Est-ce que vous y croyez vraiment? J'y crois sans y croire, c'est-à-dire que si on reste au niveau de la poule, on aura peut-être des œufs précuits, des œufs verts, rouges, jaunes, mais l'essentiel n'est pas là, c'est d'interpeller l'homme. Est-ce que notre civilisation est une civilisation qui tend toujours vers l'horizontalité, vers plus de progrès à produire des poules de plus en plus sophistiquées ou des œufs de plus en plus précuits ou plus colorés ou performants ou je ne sais quoi? C'est de transformer les gènes humains pour en faire un super homme ou superwoman, comme on dit, ou notre civilisation a aussi de la grandeur, notre civilisation a aussi une certaine éthique et qui interpelle l'homme à aller vers sa verticalité, vers ce qui fait de lui, à proprement parler, un homme, c'est-à-dire son état de conscience. Et je finis ce livre un petit peu par dire, voilà, c'est Dieu a voulu, l'homme a voulu tuer Dieu, et de prendre sa place, en quelque sorte, de devenir le Dieu de lui-même. Mais il nous amène aussi vers une catastrophe, parce qu'un homme qui n'a plus en face de lui un miroir où se regarder, où regarder ses qualités, mais aussi ses défauts, nous avons besoin de cette conscience, parce que, quelque part, elle est un indicateur de la folie ou du génie, mais elle nous donne une indication sur ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas courir le risque de faire une confiance aveugle à ce qui est uniquement le côté cérébral de l'homme, dans ses fantasmes, dans son génie, à la fois destructeur. Il faut aussi l'accompagner par une conscience et par une éthique, mesurer nos pas par rapport à tout un héritage qui nous vient de très loin, un héritage à la fois humain, mais aussi animal, végétal, minéral. Nous devons être des gestionnaires et non des prédateurs qui courront à chaque fois vers un intérêt de plus en plus mesquin, de plus en plus bassement matériel, et on vit dans l'homme de toute sa substance, de toute sa noblesse, de ses idées généreuses et universelles. Alors tout à l'heure, vous avez esquissé déjà un pari. Vous avez dit, si je ne me trompe, quelque chose comme « on parle du choc des civilisations, parlons du choc des ignorances ». C'est vrai que Samuel Huntington, le grand intellectuel américain, pense qu'après le choc entre l'Est et l'Ouest, le XXIe siècle sera marqué par le choc entre l'Occident, entre guillemets, judéo-chrétien, et l'islam. Qu'en pensez-vous? Moi, je m'inscris, comme vous le devinez, dans une perspective tout à fait autre. Je dis d'abord le choc. Pourquoi choc entre un Occident judéo-chrétien? Le christianisme et le judaïsme sont nés au Moyen-Orient, comme l'islam, dans le même creuset. Ils ont la même foi. Ils ont un même modèle. Leur modèle, c'est Abraham. Ils sont abrahamiques. Ils ont une souche commune. Donc, Jérusalem, capitale des trois monothéismes. Elle est trois fois sainte. Ça, il n'y a aucun doute. Et c'est justement l'illusion de vouloir que une des parties veut vouloir se l'attribuer. C'est le malheur de tous les autres. Et nous n'en sentirons pas, tant que nous ne ferons pas de ce point, de cette réalité, une réalité comme le point de rencontre, de convergence. C'est la capitale de la fraternité humaine. C'est la capitale où on apprend à fraterniser avec l'autre. C'est pas la capitale où le coefficient de haine, où on charge nos batteries sur la haine. C'est quand même, il y a le Saint-Sépulcre, il y a le mur des Lamentations, il y a le mur d'Abraham, la mosquée de l'Aqsa. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Nous transformons le message de fraternité qui est véhiculé par
la religion quand elle est vécue intérieurement et humainement, en cédant devant les intérêts politico-militaires ou industriels, des intérêts ou nationalistes, qui font que chacun manipule le message religieux à sa façon. Nous ne pouvons pas enterrer 15 siècles ou 14 siècles d'histoire entre le monde musulman et le monde judéo-chrétien. S'il y a une civilisation, la civilisation musulmane a contribué à Averroès, à Avicenne, à Razi, etc. Cordoue, la Sicile, Frédéric II, le fondateur de l'Allemagne, était arabisant. Il parlait arabe, il écrivait arabe. Alphonse le Sage d'Espagne, son éducation était arabe et latine. Il a ouvert des mosquées, il a ouvert des écoles aux juifs et aux musulmans. Donc nous avons un passé commun. Souligner que le côté des croisades, qui revient, nous sommes au XXIe siècle, on parle aujourd'hui de croisades. C'est une absurdité. Alors qu'il y a 15 millions de musulmans en Europe. Non. Khaled Bentounès, le téléspectateur qui nous fait le cadeau de nous regarder, est pour l'instant dans son fauteuil, et il se dit, mais tout ça c'est très bien, mais comment changer? Comment puis-je, moi, petit homme, faire quelque chose pour que ce monde s'améliore? Eh bien, j'encourage chacun de nous à triompher de ses peurs. Parce que triompher de sa peur, c'est triompher de sa mort. Et à moins se mentir. Nous devons, chacun de nous a une conscience. Il y a un être humain, mais il y a aussi une conscience. Contribuer au bien-être d'autrui. Voir que nous sommes embarqués dans la même affaire, dans le même bateau. Cette terre, c'est une oasis de vie. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucune planète qui recèle de l'eau, de l'air, des végétaux. Nous sommes dans une oasis au milieu d'un désert. Si les Martiens ou quelques autres êtres se trouvent dans la galaxie, ils nous regardent en disant, mais regardez ces singes, ils cherchent le paradis, ils vivent dans le paradis. Et nous sommes en train de polluer le paradis. C'est-à-dire, dans notre paradis aujourd'hui, ils sont mauvais. Donc nous devons commencer par nous conscientiser et apprendre à nos enfants. C'est des générations, ça ne c'est pas une baguette magique, il faut des générations. L'Europe a mis des générations à comprendre que son avenir était dans la paix et la coopération. Entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre, on s'est battu des années et des années. On a fait des millions de morts. Et on a compris que c'était pas là. Khaled Bentounès, je vais vous faire un aveu, désolé pour vous, mais je ne suis pas musulman. Est-ce que je suis un infidèle? Ah, qu'est-ce que c'est que l'infidélité? L'infidélité, on la trouve de part et d'autre. Pourquoi on traduit kafir par infidèle? C'est pas la... Le kafir, dans la tradition musulmane, c'est celui qui cache, c'est celui qui enterre la vérité. C'est tout à fait autre chose. Nous pouvons simultanément être fidèles et infidèles à ce que nous croyons ou à ce que nous adorons. Chacun de nous peut, à un moment donné de sa vie, être fidèle ou infidèle. Dans toutes les traditions, il est dit de manière un peu simple, charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que vous diriez révolution bien ordonnée commence par soi-même? J'emploierai pas ce mot révolution, parce que c'est une évolution, un éveil, je dirais, un éveil des consciences. Ce mot révolution est tellement chargé, et se prétendre pour un révolutionnaire, c'est encore une fois vouloir changer le monde. Non, changeons d'abord soi-même, et apportons notre modeste contribution à une humanité qui doit évoluer, contribuons à la paix, militons pour l'égalité, pour la dignité entre les hommes, pour le partage des richesses, que les melons soient partagés entre tout le monde et que on ne reçoit pas les épluchures qu'il y a un monde fait de pauvreté, de déshérité, le sida frappe l'Afrique, il y a des millions, 30 millions d'Africains ont le sida. Mais on s'en soucie peu. Oui, on le voit à la télé, on le lit dans les rapports de l'ONU, mais il y a la problématique de l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Quand on voit que nous, en tirant une chasse d'eau, combien de litres d'eau on consomme, et une eau, je dirais, pure, buvable, potable, alors qu'ailleurs, les gens n'ont pas de quoi boire de l'eau nécessaire à la vie. Et je pourrais multiplier
Et ça, c'est une question de conscience. Et si, en cela, la spiritualité peut nous aider, nous rapprocher, faire tomber les masques, eh bien, peu importe, chacun aborde, chacun monte au sommet par le chemin qui lui convient, par le chemin qu'il croit. Mais l'essentiel, c'est d'arriver. Et d'arriver où? Vers la rencontre. Et la rencontre, c'est le divin. Cheikh Bentounès, merci. Merci de nous avoir démontré tout au long de cette émission que l'islam, loin s'en faut, ne présente pas que le visage de l'intégrisme.